Bienvenue. Ces 2 dernières décennies, le Maroc a pris des mesures importantes pour la libéralisation de son économie. Le règne de Mohamed VI est synonyme de l'ouverture de l'économie marocaine. Dès son intronisation, le souverain a lancé le grand chantier de modernisation du réseau routier national et qui compte désormais près de 2000 km d'autoroutes. Ainsi, 70% des principales villes du pays sont desservies par des autoroutes. Un réseau autoroutier qui couvre 8 régions du Maroc à ce jour, un chiffre qui devrait passer à 11 régions une fois les provinces du Sud raccordées à ce réseau. Et autres projets grandioses qui n'auraient jamais pu voir le jour sans la vision futuriste du souverain, le port de Tanger-Méditerranée, qui à lui seul a su transformer toute la région du nord du royaume, de Tanger à Al-Hoceima. Le port de Tanger-Med constitue aujourd'hui un hub intégré de compétitivité. Le Maroc est passé de la 83e place à la 16e place mondiale en termes de connectivité maritime. Et côté infrastructure aéroportuaire, le pays compte désormais 18 aéroports, dont 10 internationaux, et permettant ainsi au Royaume de tirer pleinement profit de son positionnement unique en tant que carrefour des continents à l'ère de la mondialisation. Chaque année, ce sont plus de 18 millions de voyageurs qui transitent par les aéroports nationaux, selon des données de l'Office national des aéroports. Et toujours sur le même volet des infrastructures de transport, impossible de ne pas évoquer le méga chantier qu'est la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca. Longue de 200 km, la première ligne à grande vitesse marocaine devrait relier Tanger à Rabat en 1h20 contre 3h45 actuellement, alors que Tanger ne sera plus qu'à 2h10 de Casablanca au lieu de 4h45 aujourd'hui. Selon l'Office national des chemins de fer, 6 millions de passagers par an emprunteront la LGV avec un départ à chaque heure de Casablanca et de Tanger, l'objectif étant d'atteindre un taux de remplissage moyen des trains de 70%. Et concernant le secteur agricole, ce dernier a connu une dynamique importante depuis la mise en œuvre du plan Maroc Vert avec une transformation structurelle de son offre de production. Le plan Maroc Vert a permis une croissance de 7,3% du PIB agricole à 125 milliards de dirhams entre 2008 et 2018. En effet, l'investissement dans le secteur agricole a presque doublé depuis 2008. Et l'un des plus grands projets de ces 19 dernières années, celui des énergies renouvelables, avec la grande centrale solaire Nour Ouarzazate. Le Maroc s'est fixé comme objectif de produire 42% de l'énergie à partir de l'énergie propre d'ici 2020 et 52% à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, l'Agence marocaine pour l'énergie durable prévoit une capacité totale minimale additionnelle de 3000 MW en 2020 et 6000 MW d'ici 2030, répartis entre les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques. Et la suprématie du Maroc sur le continent en tant que premier investisseur africain en Afrique n'est plus à démontrer. Deuxième pays africain récepteur d'IDE dans de nouveaux projets, le Maroc a investi plus de 5 milliards de dollars en 2017 dans 22 projets à travers le continent. Les IDE marocains sur le continent ont généré près de 4000 nouveaux emplois. Entre 1999 et 2018, le Maroc a connu un véritable décollage économique. En 20 ans, le PIB du Royaume a triplé pour atteindre plus de 120 milliards de dollars en 2017. Merci pour votre attention.